Le président haïtien Michel Martelly, désormais secondé par un Premier ministre légitime, s'attaque à sa tâche prioritaire, à savoir la formation de son gouvernement. Il promet un gouvernement représentatif, ouvert et inclusif. Le premier mandataire de la nation réitère son engagement à œuvrer pour concrétiser le changement réclamé par la population. Dans sa première conférence conjointe avec son Premier ministre, M. Martelly a plaidé pour une concertation entre tous les secteurs de la vie nationale. Il indique toutefois que tous les secteurs ne pourront pas être représentés au sein d'un cabinet de 18 ministres, mais assure qu'il entend faire appel aux compétences. Interrogé sur le nombre de portefeuilles ministériels réservés au bloc majoritaire du Sénat, M. Martelly s'est refusé à tout commentaire, tout en annonçant la poursuite des négociations avec les acteurs politiques. Le Premier ministre, Gary Conille, a utilisé pratiquement les mêmes mots pour décrire les contours de son gouvernement. « Nous sommes prêts à travailler pour le changement », a promis M. Conille, toujours discret sur le déroulement des négociations. L'ex-fonctionnaire de l'ONU est peu bavard, il veut en faire une qualité, estimant que le peuple a été gavé de paroles sans effet au cours de ces dernières années. L'heure est à l'action, insiste M. Conille. Il promet de tenir compte des propositions et remarques des acteurs politiques dans l'énoncé de sa politique générale. Cependant, la ligne directrice du document sera les 4 E prioritaires de Martelly, à savoir l'éducation, la création d'emplois, l'état de droit et l'environnement. La reine d'Espagne, Doña Sofia, est arrivée ce vendredi en Haïti dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. La reine a été accueillie à l'aéroport international Toussaint Louverture par le président de la République. Cette visite sera l'occasion pour la souveraine de renforcer la coopération entre l'Espagne et Haïti, notamment dans le domaine de l'éducation et des travaux d'infrastructure. La reine a un agenda très chargé. Elle doit se rendre à Titanien, à 30 km au nord de Port-au-Prince, pour constater l'état d'avancement de la construction d'une usine de traitement des eaux usées. Tout de suite après, elle reviendra dans la capitale pour effectuer une tournée dans la commune de Cité-Soleil, où elle visitera les Sœurs de la Charité qui travaillent pour les personnes défavorisées de la zone. Les Sœurs ont un centre multifonctionnel qui comprend une clinique de soins de santé, un centre de nutrition, un centre d'activité pour la promotion des femmes, des cantines scolaires, des écoles et des activités de formation. La reine visitera également le projet éducatif de l'ONG espagnole Jóvenes y Desarrollo et de la fondation Rinaldi Salésien de Don Bosco. Notons que c'est la deuxième visite de la reine d'Espagne en Haïti. La première remonte à janvier 2009. Présentation ce vendredi par la mairie de Port-au-Prince du plan éducatif communal. Axé sur l'éducation à la citoyenneté et à l'environnement, ce plan vise à l'émergence d'une nouvelle société, selon ce qu'a indiqué l'un des maires assesseurs de la capitale, Nadège Joachim-Augustin. Une politique qui dit que dans l'école, tout le monde pas seulement à apprendre à lire et écrire, mais il y a un paquet d'autres aspects dans la vie, monde que vous voulez intégrer dans la question de l'éducation, que nous voulons intégrer pour tout le monde, pas seulement des gens qui lisent avec écrit, mais nous former des citoyens. Et 2 points qui sont importants pour le plan local d'éducation, pour année ça, c'est l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'environnement. Deux mots ça je pense que il y a tellement d'actualité, tellement important pour la société nous aujourd'hui, citoyenneté, environnement. Donc citoyenneté, c'est parce que nous voulons former des mondes, des hommes qui vivent dans une société, qui ont un savoir-vivre, qui ont un savoir-faire, qui ont des gens à apprendre et nous former tous des apprenants. Éducation à l'environnement lui-même, c'est si vous regardez l'aspect environnemental là, et nous vraiment besoin de prise en charge de l'environnement. Et qui côté pour nous commencer, c'est avec Timonio. Meilleur ambassadeur que nous avons pour question environnement, je pense que c'est commencer dans Timon Petit, puisque yo même yo facile pour apprendre, yo même yo l'esprit tout jeune, et c'est yo même qui a appelé pour venir former société demain. Une semaine après la rentrée des classes, quel pourcentage d'élèves a repris le chemin de l'école? Comment a été la première semaine? Jacques Bourdeau nous en parle. Monsieur le Président, c'est le
C'est une première semaine de classe fructueuse pour certaines écoles, mais pour d'autres, le bilan est plutôt mitigé. Dans certains établissements scolaires privés et publics, l'effectif des élèves est réduit. Cette responsable a fait part de ses inquiétudes. Jusqu'à présent, nous travaillons au ralenti. L'effectif escompté n'est pas atteint. Et le nombre d'inscrits, jusqu'à présent, nous avons au moins de 50% qui se présentent à l'école. Mais les professeurs sont là. Ils travaillent, donc nous attendons les autres d'ici la semaine prochaine. Pour ce directeur d'école, l'absence des élèves en salle de classe pendant la première semaine est due, selon lui, à beaucoup de choses. Le bilan, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que l'effectif que nous n'avons pas attendre pour la première semaine, non, il n'a pas marché. Sur 800, peut-être nous avons gagné une centaine qui viennent. Il y a deux raisons. La première, c'est la crise économique qui a traversé le pays. Et en pile parents viennent, c'est vrai, passer dans la direction, mais on dit qu'on n'est pas capable. Malgré nous disons mettre vos petits mounios, mais ça dit il n'y a pas encore moyen du tout pour vous. Et puis deuxième situation, c'est que grand pile parents tout qui peut-être pas comprendre peut-être déclaration président tout, ils attendent l'école gratis. Au niveau de cette école publique, la situation est pareille. Rétoc se responsable. C'est une semaine de prise de contact avec élèves, avec professeurs, avec parents. Élèves sont venus, même ne pas venus dans la totalité, mais professeurs même ils passent tout, ils fait prise de contact avec eux et n'attendent la semaine prochaine. Une rentrée scolaire qui représente un casse-tête pour beaucoup de parents haïtiens, en raison des difficultés de toutes sortes auxquelles ils sont confrontés. Et la fondation Éric Jean-Baptiste a procédé ce vendredi à une distribution de kits scolaires dans la commune de Carrefour. Les responsables de cette formation ont remis environ 500 kits scolaires à plus d'une centaine d'écoliers provenant de plusieurs établissements de la commune de Carrefour. Aujourd'hui, nous venons partager avec Timonio des kits scolaires. Nous ne croyons pas dans la charité, ok? Et parce que mes cap là, il est toujours en lait, mes cap recevoir. Nous gagnons 5000 kits, 5000 valises scolaires, 5000 kits qui sont disponibles et nous couvrons autant de l'école que nous sommes capables dans la commune. Nous constatons que gagne peut-être la bonne volonté dans le programme qui est présidentiel, mais le programme par présidentiel, c'est peut-être compter dans votre poule. Je ne dis à nous-mêmes, c'est action. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas promesse, c'est sur le terrain que nous avons réalisé. Toutes les conditions sont réunies en Haïti pour que la santé mentale ne soit pas bonne. C'est ce qu'a révélé le docteur Roger Malary. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le responsable du centre psychiatrique de Bedet a fait remarquer que tout le pays dispose seulement d'une douzaine de psychiatres, alors que la population s'élève à plus de 9 millions d'habitants. Si on doit se baser, moi personnellement et d'autres personnes, à la lumière de la logique scientifique, de penser qu'un état complet de santé physique et psychique peut ramener quelqu'un à un état de bonne santé générale, d'abord en Haïti, là où je vis, en comparaison avec d'autres pays du monde, et avec, disons le monde, là où il y a des êtres humains, on peut dire en Haïti en particulier, on ne peut pas prétendre jouir d'une bonne santé mentale. La santé mentale doit d'abord mettre en évidence, pour être en état de bien-être complet et quasi permanent, des conditions de base qui sont loin d'être réunies dans le pays où nous vivons, qui est mon pays. Nous sommes dans un pays en principe. N'était-ce pas notre résistance mentale? Nous ne devrions pas jouir d'une bonne santé mentale. Parce que quel que soit le degré économique, quel que soit l'âge de la personne, qu'il soit un bébé et qu'il soit un vieillard, les conditions ne sont pas réunies et sont loin d'être réunies pour que l'on puisse jouir d'une bonne santé mentale. Cependant, il y a les pathologies mentales. Nous ne sommes pas tous atteints d'une pathologie mentale. Mais la jouissance d'une bonne santé mentale est en disharmonie en Haïti
avec la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. Il est à noter qu'à partir de ce lundi 10 octobre, un numéro gratuit, le 177, sera mis à la disposition des citoyens pour signaler les malades mentaux à travers le pays.